jour, pour inaugurer le printemps, on vous propose de découvrir l'interview de Catherine Scherling, qui est psychologue et formatrice chez Sigma D. Elle va nous parler des avantages et de son expérience en communication non violente. Je sais que c'est pas du direct, donc ça va. J'ai suivi différentes formations ces 15 dernières années, certainement, où on aborde les outils de CNV. Comme beaucoup d'outils de communication, je trouve que les principes ne sont pas bien compliqués. C'est surtout l'application qui est compliquée, parce que là, on doit quelque part désapprendre notre manière de communiquer depuis tout petit pour réapprendre une autre manière de faire. Et c'est vraiment ça qui est important dans la CNV, c'est de faire cette différence entre ce qui se passe dans la réalité et comment est-ce que ça m'affecte moi, dans mes émotions, dans mes ressentis, dans ma réalité à moi. Mais ce n'est pas l'autre qui m'affecte. Si tu mets une araignée là devant la pièce, tu vas avoir une réaction très très épidermique et rapide de ma part. Moi j'ai peur des araignées, donc quand je vais voir l'araignée, je vais faire « l'araignée me fait peur ». Si toi par contre, tu es fan des araignées, tu adores les araignées, tu trouves que c'est des créatures extraordinaires, quand tu vas voir la même araignée, tu vas plutôt avoir un comportement d'approche. Tu vas la regarder sous ses angles, tu vas la trouver magnifique. Donc l'émotion que tu vas ressentir en voyant l'araignée ne sera pas du tout la même. C'est un exemple tout simple, mais qui nous montre que ce n'est pas les événements en eux-mêmes qui vont apporter des émotions, c'est l'interprétation, c'est le sens que l'événement a pour nous qui va amener l'émotion. Et c'est en ça qu'on l'appelle vraiment non violente, parce qu'elle n'est pas, c'est une communication qui ne va pas remettre en cause l'autre. Quand utiliser la communication non violente? Énormément de situations de communication interpersonnelle, avec ses collègues, son responsable, ses proches. Quand je vois la chambre de ma fille qui est dans un état pas possible, si je suis dans un paysager, que j'ai besoin de calme, j'ai besoin de pouvoir me concentrer, la plupart des gens vont avoir du mal à l'exprimer. Tous les besoins sont légitimes et dans la demande, je vais vraiment veiller à ce que on puisse retrouver les besoins de chacun et que les besoins de chacun soient rencontrés. Puis-je me servir de la CNV avec mon employeur, par exemple? Alors, justement, la CNV, on est vraiment dans la communication interpersonnelle d'être humain à être humain. Donc, il n'y a pas de notion ici de position hiérarchique. Sinon, on va faire de la fausse CNV. À partir du moment où je ne fais que exprimer comment est-ce que la réalité m'impacte moi, ce dont j'ai besoin, et que je fais une demande, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire avec un responsable ou que le responsable ne puisse pas le faire avec moi. Tout peut se dire avec cet outil-là. Parce que je ne suis jamais dans l'accusation, je ne suis jamais dans le reproche ou dans le blâme vis-à-vis de quelqu'un. Je suis dans la responsabilisation de ce que je vis et de comment je l'exprime. T'es stressé, t'es énervé, mais je le vois bien, hein, t'as pas l'air bien, hein, t'es pas bien ces jours-ci. Non, mais ça sert à rien de me le cacher, je vois bien que tu n'es pas bien. Je n'en sais rien. Dans la CNV, je vais plutôt observer et dire ce que moi, ça me fait de voir la personne dans cet état-là. Comment se mettre à la CNV? La CNV, c'est un apprentissage. Formuler dans sa tête, formuler des OSBD dans sa tête. C'est souvent des tâches que je donne dans les formations. Et puis petit à petit, on va apprendre à utiliser cette technique à partir de sa zone de confort et l'élargir tout doucement. Et une fois que j'ai cette habitude-là, alors ce sera plus facile d'aborder les choses plus compliquées. Avec qui ne pas utiliser la communication non violente? C'est justement face aux personnes qui sont manipulatrices. Les situations d'urgence où la vie est en danger, où l'intégrité est en danger, on ne fait pas de CNV. Toutes les relations clientèle, par exemple. Merci beaucoup, Catherine. Je t'en prie. Merci beaucoup, Catherine, pour ton témoignage et votre temps. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. À bientôt! Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.